Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors mes chers frères et sœurs, premièrement, je m'excuse pour le retard. Secondement, je m'excuse pour cette longue interruption. J'ai eu quelques soucis de santé. D'ailleurs, je ne suis toujours pas rétabli à 100%, mais alhamdoulilah. Si Allah nous a permis de retrouver notre voie, il n'y a pas de raison qu'on ne poursuive pas les cours, alhamdoulilah. Donc, on est toujours dans notre série de cours sur l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en était arrivé à la partie sur les perles que doit enfiler pour sa parure tout prédicateur. C'est-à-dire de quoi doit-il se parer comme perle de bon comportement notamment. Et qui nous rappelle les deux premières que nous avons étudiées. On a dit ça, ce sont deux qualités que même les non-prédicateurs, il suffit d'être musulman pour normalement être concerné par ces deux qualités-là. Bravo Norman. Al-Ikhlas wa Sidq. Al-Ikhlas, la pureté de l'intention, l'exclusivité de l'intention. Donc quand je fais da'wa, c'est pas pour moi, j'appelle pas à moi, j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est la sincérité. Je le fais sincèrement, c'est-à-dire de manière désintéressée. Je le fais pas en réalité pour obtenir de l'argent, pour obtenir du succès, pour obtenir la convoitise des femmes et ainsi de suite. La troisième perle dont nous parle le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, c'est At-Ta'assi bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, lorsque je fais da'wa, il faut que ma da'wa soit calquée sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que moi, dans mon comportement, je prenne exemple et pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi de mieux que l'injonction divine, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous rappelle dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a certes pour vous, en le messager d'Allah, un bon modèle à suivre, c'est-à-dire un bon modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit qu'il y a dans son messager, qu'il nous a envoyé, un modèle à suivre, un exemple sur lequel on devrait essayer de nous calquer. Et donc lorsque je fais da'wa, lorsque j'appelle les gens, je vais essayer de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui dans ce verset? Lorsqu'il nous dit, vous avez certes pour vous, il y a certes pour vous un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah. Effectivement, Norman, il s'adresse à la Ummah tout entière, on est d'accord, prédicateur ou non. Mais le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit wa awla an-nas bil iqtida'i bihi hum ad-du'at ila Allah. Mais les gens les plus à même à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même on est tous concernés par cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les gens les plus à même à le suivre, c'est bien les prédicateurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les prédicateurs à Allah, les étudiants en sciences, les savants et les imams ne suivent pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne le prennent pas en exemple et en modèle, mais qui va le suivre? Les gens de la masse? Subhanallah. Pourquoi d'ailleurs les plus à même et en droit, ou plutôt et les plus en devoir de suivre le messager d'Allah, ce sont les prédicateurs? Pourquoi à votre avis?
C'est une question dont la réponse est très facile. Alors Bakary nous dit, c'est parce qu'ils accomplissent la même mission. Norman il nous dit parce qu'ils ont la science. Regardez ce que nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Abdallah il nous dit c'est pour qu'il montre l'exemple. C'est un petit peu ce que le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit. Il nous dit wa li'annahum yad'una an-nasa ila ittiba'ihi wa liqtida'i bihi. N'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, que les prédicateurs, ils invitent à quoi? Là, on est à la fin, on touche à la fin de notre série sur la Darwa. Donc, on devrait, je l'espère à ce stade-là, savoir à quoi est-ce qu'on appelle. Le prédicateur, il appelle à quoi au juste? Quelles sont les deux choses à laquelle il appelle? On me dit à l'islam, au tawhid, aux plus belles mœurs. On pourrait le reformuler autrement en disant, il appelle à Allah, prédicateur, il appelle à la soumission à Allah et à concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie de tous les jours, dans ses adorations, et il appelle au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous ce qu'on avait dit, la première chose à laquelle on appelle, c'est la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc en tant que prédicateur, la première chose à laquelle j'appelle, c'est l'unicité d'Allah, la concrétiser, et ensuite à suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si parmi les premières choses à laquelle je suis censé appeler, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'au final, moi-même je ne le suis pas, je ne le prends pas pour modèle, il y a un hic quelque part, c'est pas possible. Voilà pourquoi le shirk nous dit, il est plus à même à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont bien les prédicateurs, car eux-mêmes sont censés appeler les gens à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawajaba an yakunu humus sabiqina ila dhalika. Il est donc impératif que eux-mêmes soient en tête de liste de ce à quoi ils prêchent. Ensuite, pourquoi prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, le cheikh nous rappelle, et il nous explique, il nous dit en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pourquoi le prendre en modèle, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit car lui-même, il a eu un impact immense sur les gens à qui il a été envoyé, qu'il a prêché, qu'il a invité à l'islam, et cela parce qu'il reposait sur la perfection de comportement, d'attitude, de bonnes mœurs, et ainsi de suite. Donc, puisque lui, il a eu l'impact le plus excellent, le plus immense sur les gens, alors si nous on prend exemple sur lui, eh ben on est sûr également d'avoir un impact sur les gens, et que notre da'wa pourra porter ses fruits, insha'Allah ta'ala. La quatrième parure, c'est la science. En effet, on en a beaucoup parlé dans cette série de cours. Il est impossible d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala sans science. D'ailleurs, l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'il avait dit dans son sahih? Il a dit une célèbre phrase que vous connaissez tous, par rapport aux actes, notamment. Bravo Bakary, qui d'autre que Bakary la connaît, cette fameuse phrase de l'imam al-Bukhari, que vous allez tous apprendre ce soir, Inch'Allah. Alors, Naël, qui la connaît même en arabe, Allahumma barik. Alors non, c'est pas ça. Il a dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes, avant même de prendre parole, de faire da'wa aux gens et ainsi de suite, avant même de commencer à vouloir adorer Allah, à faire des ibadat, des adorations, des actes d'obéissance, faut déjà que j'ai la science de ce à quoi je vais appeler et de ce que je vais mettre en pratique comme adoration. Sinon, quelle différence entre nous et les chrétiens qui adorent Allah sans science? Donc, quatrième parure, al-ilm, la science. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit plus que cela. Il nous dit wa huwa shartun la budda min tawafurihi fi da'iya ila Allah. La science,
c'est même une condition qu'il est indispensable d'avoir pour lorsqu'on est prédicateur à Allah subhanahu wa ta'ala. La budda an yad'a ila Allah bi'ilmin wa basiratin. Il est obligatoire qu'il appelle, que le prédicateur appelle à Allah avec science et clairvoyance. Wa man takallama fima la ya'lam yahdimu wa la yabni wa yufsidu wa la yuslih. Et le cheikh nous rappelle cette chose qui devrait nous faire peur. Voilà pourquoi je vous le disais dès le début de cette série de cours, n'outrepassez pas votre niveau. Ne commencez pas à vous lancer dans des débats si vous n'avez pas la compétence, les compétences, et n'abordez pas des thèmes et des sujets que vous ne maîtrisez pas, je ne vais pas dire sur le bout des doigts, mais très très bien. Le cheikh nous dit en effet, celui qui va parler dans ce sur quoi il n'a pas de science et de connaissance, il va détruire et non pas construire. Effectivement, on a des petits frères et des petites sœurs qui détruisent notre religion à en parler à tort et à travers. Je ne sais pas si le Gugus, qui se nomme Ben le Patriote sur TikTok, se revendique de l'islam, et auquel cas ce serait le cas. Lui, c'est l'exemple parfait de celui qui détruit la religion de l'islam alors qu'il pense justement la promouvoir du mieux qu'il peut aux infidèles. Et il va donc corrompre, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, plutôt que de réformer. Et oui, c'est vrai, au lieu de réformer la Ummah, il va la corrompre. Cette sœur, elle va distiller le féminisme en pensant bien faire, en pensant défendre les femmes, défendre les droits des femmes, etc. Elle est en train de détruire et de corrompre l'islam, alors qu'elle croit qu'elle est en train de réformer justement des mauvaises consciences, alors que c'est elle qui n'a pas compris grand-chose à ce que c'était que d'une part l'islam et ce que c'était que d'une part le féminisme. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه في الدعوة. Allah Azza wa Jal, il nous a dit en explicitant la voix du messager d'Allah et de ses compagnons quand il faisait la prêche, la prédication. Allah avait dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ce verset de la sourate Youssouf, verset numéro 108, on l'a déjà vu et étudié, dit « Ceci est mon chemin, j'appelle à Allah, comment ? Avec clairvoyance, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Moi et ceux qui m'ont suivi. » Ah oui, il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tenu de faire preuve de clairvoyance dans sa prédication. Tous ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même les prédicateurs d'aujourd'hui qui prétendent le suivre, ils se doivent d'appeler à Allah avec clairvoyance. Qu'est-ce que la clairvoyance ? Qui pourrait me la définir aussi bien que le Cheikh Abdul Razak l'a défini ? Alors, Bakary, il a la bonne réponse. Très bonne réponse de Bakary. Alors, Yanis nous dit c'est quand on voit clair. Norman aussi, il a la bonne réponse. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Alors, Ivan, oui, avec les preuves claires, effectivement. Le Cheikh, il nous dit Wal basira hiya al-ilmu as-sahih al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qu'est-ce que la clairvoyance ? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit la clairvoyance, c'est la science authentique. Donc c'est pas l'innovation, les hérésies, les affabulations, non. C'est la science authentique qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, selon l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous demande d'appeler à lui avec clairvoyance, c'est-à-dire il nous demande d'appeler à lui, à sa voix, à sa religion, avec une science authentique basée sur le livre d'Allah, Al-Qur'an,
et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, si tu n'as pas un minimum de science dans ces deux choses-là, du Coran et de la sunna, ça va être effectivement compliqué pour toi d'être un bon prédicateur qui appelle correctement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعِلْمُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et là, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il va même encore plus loin que l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Il a dit, et la science, elle passe avant la parole, les actes et la da'wa à Allah. Sachant que la da'wa, ça rentre dans les actes. Mais c'est juste qu'il a tenu à décomposer. On ne fait pas da'wa à quelque chose, à la religion de l'islam notamment, sans connaître soi-même ce que c'est un minimum que l'islam. T'as jamais étudié. C'est juste parce que t'es né dans une famille musulmane, tu t'es dit, ah ben c'est bon. Nous, on est musulmans de père en fils sur 38 générations. Ah ben, je vais faire da'wa. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des convertis qui ont découvert l'islam depuis 2 ans seulement. Et dès leur conversion, ils se sont mis à fond dans l'apprentissage de la langue arabe, dans la lecture de livres, l'écoute de doros, de cours, etc. Et qui te surpassent de très très loin. Toi qui es musulman depuis 30 ans, de père en fils sur 18 générations, il a 10 fois plus de science que toi. Donc, c'est pas une question de race, c'est pas une question d'origine, c'est pas une question de moi, ça fait 50 ans que je suis musulman, c'est une question de science. Et il y a des jeunes qui peuvent avoir plus de science que des personnes âgées. Il y a des convertis qui peuvent avoir plus de science que des musulmans nés dans l'islam de génération en génération. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Dans le verset 19 de la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal dit sache donc qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et demande pardon pour ton péché. Allah azza wa jal il nous dit sache donc, ça veut dire possède la science qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc c'est pas juste une parole. Allah Azza wa Jalla n'a pas juste dit Qul la ilaha illallah. Il lui a dit Fa'alam. Sache-le, tu l'as dit, c'est bien. Maintenant comprends-le. Sache-le. Aie la connaissance de tout ce qu'implique la ilaha illallah. Et ensuite œuvre. Une fois que tu as la science, la connaissance, vas-y œuvre. Istaghfir li dhanbika. Commence à œuvrer, à faire de l'istighfar, de la demande de pardon et ainsi de suite. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit فَبَدَأَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Cette qaïda de l'imam al-Bukhari, cette règle de l'imam al-Bukhari qu'il a instaurée dans son Sahih, il ne la tient ni plus ni moins que de ce verset-là. Parce que le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit regardez dans ce verset comme Allah a débuté par la science. Fa'alam, sache donc qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Sache-le. Puis dis-le, et ensuite mets en pratique, œuvre. Istaghfir li dhanbika. Et cela, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, لأنه شرط في صحة القول والعمل. Alors, est-ce que, vous le savez tous, je pense, est-ce que une œuvre peut être valide si elle n'est pas Alors, j'allais vous donner la réponse. Comme on a des nouveaux parmi nous et des débutants, on va poser cette question. Quelles sont les 2 conditions de validité d'une œuvre, d'une adoration? Alors, Amina l'a dégainé au quart de tour. Alors, Norman, il s'est trompé. En tout cas, il m'a apporté qu'une seule des 2 bonnes réponses. Moi, j'attends 2 réponses. Bravo Bakary, bravo Atlas, bravo Papis. Alors, alhamdoulilah, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Mais comme quoi, il y a certaines personnes qui m'ont soit apporté une seule réponse, donc j'imagine qu'ils sèchent sur la deuxième réponse, et il y en a qui se sont trompés. Très rare, mais ça valait le coup de vous poser cette question. Les 2 conditions sine qua non pour qu'une œuvre soit acceptée, en tout cas valide,
c'est qu'elle doit être faite avec ikhlas. Donc, elle doit être exclusivement vouée à Allah. Elle doit être dépourvue de tout shirk. Et la deuxième condition, c'est qu'elle doit être en conformité avec ce qu'a apporté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, on va s'intéresser à la deuxième partie, la conformité du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la condition ou quel est l'impératif pour que mon œuvre puisse être calquée sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le prérequis? Alors, il y a Atlas qui nous dit la science, Amina nous dit la connaître, Abouaya nous dit se connaître sa vie. C'est ça en fait. Comment je peux faire une œuvre qui est similaire à celle du messager d'Allah? Prenez la prière. Comment je peux faire une prière et penser aux coranistes? Les pauvres, ils sont complètement perdus. Comment faire une prière calquée sur la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui, je le rappelle, nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Notre prière, elle doit être similaire à celle à la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment moi je peux prier comme prier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si je n'ai aucune science, aucune connaissance de comment était sa prière? Donc, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir agir, je dois au préalable forcément avoir de la science sur ce que je veux entreprendre d'actes et d'œuvres. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. La science, c'est une condition pour la validité de tes paroles et de tes actes. Donc pour pour que ta parole elle soit agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut que tu aies la science que ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose de correct. Que tu n'es pas en train de prononcer des paroles de kouf en disant non mais c'est rien, oui j'ai dit le karma, oui j'ai dit mais si c'est le goat, mais c'est rien ça, c'est que des paroles. Non, si tu veux que ta parole elle te rapporte des hasanat, mais il faut que tu saches que c'est une parole qu'Allah Azza wa Jal agrée. Et de la même façon, al-amal, l'œuvre, l'acte, si tu veux qu'il te rapporte des hasanat, eh bien il doit être fait avec science, parce qu'il doit être calqué sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fala yu'tabarani illa bihi. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle cette règle. Les paroles et les actes ne sont considérés que par la science qui les précède. S'il n'y a pas eu de science qui les a précédés, alors tes paroles et tes actes ne pourront pas être valides. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rapporte une très belle parole de Omar ibn Abdel Aziz. C'était qui Omar ibn Abdel Aziz? Qui d'entre vous le connaît? Ah oui, Bakari, effectivement. Il y en a qui disent que c'est le 5e calife de l'islam. En réalité, on va parler de 6e calife, Rachid. Parce que le 5e calife de l'islam, c'était qui en réalité? Bravo, Al-Hassan ibn Ali. Mais comme son califat n'a duré que 6 mois, puis il s'en est désisté au profit de Muawiyah, celui qui est venu bien après eux et qui a régné pendant de longues années, qui a un petit peu revivifié le vrai califat, c'était Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullahi alayhi. Il avait dit « Man abadallaha bi ghayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih » Et c'est ce que nous disait le Cheikh Abdul Razak al-Badr précédemment. Celui qui va adorer Allah sans science, ce qu'il va corrompre sera plus grand, plus nombreux que ce qu'il va réformer. Donc on voit que quand on n'a pas de science, eh bien on fait beaucoup de dégâts. Et ça on le voit quasiment tous les jours sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes se lancent comme ça à vouloir parler d'islam, même s'ils ne s'autoproclament pas prédicateurs, mais n'empêche qu'ils parlent d'islam
ils ne peuvent s'empêcher d'en parler. Et ils veulent expliquer la religion aux gens, alors que eux-mêmes, ils n'ont pas cherché son explication auprès des gens de science, que ce soit les savants ou les étudiants en sciences qui ont étudié au pied des savants. Donc j'ai envie de bien faire, j'ai envie de défendre ma religion, j'ai envie de l'expliquer aux gens, mais faqidu shay la yu'ti, on ne le dira jamais assez. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner. Donc si j'ai pas la science de la religion, je peux pas la transmettre, c'est impossible. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَلِهَذَا مَدَحَ اللَّهُ أَهْلَ الْعِلْمِ في كتابه ونوه بذكرهم في آي كثيرة منه. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des gens de science dans son livre. Dans de nombreux versets, il a attiré l'attention sur leur haut mérite. Par exemple, Allah nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dans le verset 9 de la sourate Az-Zumar, les groupes, Allah nous dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Certes ne se rappellent que les doués d'esprit. Donc Allah Azza wa Jal, il nous montre, non, c'est une question oratoire. Non, ceux qui savent, les savants et les sachants, ne sont pas à pied d'égalité avec les ignorants qui ne savent pas. On ne peut pas les mettre à la même échelle. Ceux qui savent ont un mérite et un rang bien au-dessus. Allah Azza wa Jal, en parlant de ce haut rang, justement, il nous dit dans la sourate Al-Mujadila, celle qui polémique, qui débat, qui argumente, dans le verset numéro 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degrés. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer que les savants, ceux qui détiennent la science et qui l'ont reçue, Allah Azza wa Jalla, il les élève en niveau dans ce bas monde et surtout dans l'au-delà. Et enfin, il y a un verset que vous connaissez tous, je pense. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Le verset numéro 28 de la sourate Fatir, Créateur. Innama, alors qui pourrait me le traduire? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Alors bravo Bakari. Bakari nous dit seuls les savants craignent Allah. Norman nous dit personne ne craint Allah comme les savants. C'est juste aussi. Amina nous dit ceux qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Il y a dans ce verset l'outil linguistique adatul hasr, l'outil de restriction. Innama, c'est une particule de restriction. Elle vient restreindre la portée de la parole. Innama, c'est-à-dire il n'y a que, en gros, seul ceci, seul cela. Donc innama yakhshallaha, seul craint Allah. D'entre ses serviteurs, min ibadihi al-ulama, les savants. Ça ne veut pas dire que si t'es pas savant, moi je suis pas un savant, on est d'accord, vous non plus. Ça veut dire qu'on craint pas Allah? Non. Mais ce verset, il faut le comprendre dans le sens, ceux qui craignent le plus Allah, de la véritable crainte révérentielle, comme Allah mérite d'être craint, ce sont les savants. Pourquoi, à votre avis? On pourrait se poser la question, mais pourquoi les savants ils craignent Allah mieux que nous? Bah oui, parce qu'ils connaissent Allah bien mieux que nous. Nous, on a très peu étudié l'islam. On a très peu étudié le tawhid. On a très peu étudié asma'ullahi wa sifatihi. On a très peu étudié les noms d'Allah et ses attributs. Mais comme je vous en posais la question sur des cours précédents, ceux qui avaient suivi avec nous la série sur les noms d'Allah, on s'est rendu compte à quel point ça avait boosté notre foi parce que on a appris à mieux connaître Allah. Ce créateur qu'on adorait machinalement, on a fini par
par l'aimer encore plus en se rendant compte à quel point il était parfait, exceptionnel, illustre, etc. À quel point les noms les plus beaux lui revenaient, les attributs de perfection lui revenaient. Et quand on a compris à quel point Allah il était omniscient, omnipotent, et que rien ne pouvait lui échapper, et qu'en même temps il était extrêmement miséricordieux, extrêmement pardonneur, plus je vais connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et plus je vais avoir peur de lui. Parce que je sais que je ne pourrai jamais me soustraire à l'observation d'Allah, à sa surveillance. Wa al-Raqib, wa al-Hafiz, et ainsi de suite. Wa al-Basir, al-Sami', al-Alim. Mais si je n'ai pas étudié tous ces noms-là, et que je ne connais même pas les noms d'Allah, la seule chose que je connais de nom d'Allah, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Je connais Allah, Rahman, Rahim. Ne me lancez pas sur plus que ces trois-là. Ben, tu connais très peu Allah. Et forcément, moins tu vas connaître Allah, moins tu vas te figurer l'immensité d'Allah. Et à quel point il mérite d'être craint. Et quand tu vas très peu étudier ta religion, tu vas faire comme les chrétiens et les mourji'a. Tu connais de ta religion que Bismillahirrahmanirrahim. Ouais, mais Allah, il est clément et miséricordieux. Allah, il pardonne tous les péchés. Donc, moi, ma crainte d'Allah, je t'avoue, hein, je le crains pas de ouf. Parce que, bon, quand je pêche, je me dis, c'est pas trop grave. Allah, il pardonne tous les péchés. Allah, il est très miséricordieux. Donc, tu vas pas avoir peur d'Allah comme il mérite d'être craint. Tu vas t'avancer à commettre de grands péchés en te disant, bon, Allah, il me pardonnera de toute façon. Tant que ça n'atteint pas le degré de mécréance, il n'y a rien à craindre. Ben, si. Si les savants, c'est ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Votre messager bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaissait le mieux Allah de tous les êtres. De tous les êtres vivants, c'est celui qui connaissait le mieux Allah. De tous les messagers et prophètes, c'est celui qui le connaissait le mieux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par crainte d'Allah. Bravo Bakari, bravo Norman. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour le pardon. Il faisait l'istighfar 100 fois par jour, lui, à qui Allah azza wa jal avait pardonné pourtant ses péchés passés et futurs. Il demandait 100 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on n'a pas peur d'Allah. On pense que c'est bon, le paradis est acquis parce qu'on a dit la ilaha illallah. Et toute la journée, on fait des bêtises et des âneries. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendillent sous le poids de son qiyamul layl. Et nous, c'est à peine si on arrive à faire le Aïcha correctement. Donc regardez, plus on craint Allah, plus on connaît Allah, pardon, et plus on va le craindre comme il mérite d'être craint. Parce que oui, Allah mérite d'être craint. Parce que oui, Allah, il est très miséricordieux. Mais Allah Azza wa Jal nous rappelle aussi dans son Coran qu'il est shadid ou l'iqab. Il est également dur en punition. Personne ne te garantit qu'Allah Azza wa Jal ne va pas te punir par justice pour les péchés que tu as commis sur terre. Ensuite, une des qualités dont tout prédicateur devrait s'orner, c'est ar-rifq. Donc on en a déjà parlé d'ar-rifq. J'espère que vous vous en souvenez tous. D'ailleurs, je vous écoute. Que signifie ar-rifq? Quelle est la définition qu'on en a donnée? Alors non, Zenoun, j'ai pas dit ar-rizq. La subsistance, c'est ar-rizq avec un ra, un zay et un qaf. Ici, c'est ar-rifq. Ra, fa, qaf. Ar-rifq, c'est la douceur. Cheikh Abdul Razak al-Badri nous dit فينبغي للداعية أن يكون رفيقا بالمدعوين حليما معهم. Il convient que le prédicateur, il soit donc doux
et indulgent avec ceux envers qui il prêche. C'est qui ceux envers qui il prêche? On parle de qui là? Alors oui, Norman nous parle des trois groupes. Sophia nous parle des musulmans. La bonne réponse, c'est encore une fois Amina. Tout le monde! Tout le monde, ça vaut. Bravo. Aïcha aussi, qui nous dit les musulmans et les koufars. Donc, avec tout le monde, je dois user de rifq. Avec ma famille, même si c'est déjà des musulmans. Mais c'est des musulmans qui, malheureusement, font quelques bêtises. Ils sont pas très droits. Ils dévient du chemin. Eh ben, quand je les prêche, quand je les appelle Allah, je le fais avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse. Tu crois que ton père, quand tu vas lui parler avec sévérité et avec dureté et rigueur, il va t'écouter? Je te dis même pas, est-ce que tu crois qu'il va t'obéir et te suivre dans ton appel? Juste, est-ce que tu crois qu'il va t'écouter? Il te voit arriver comme ça, les sourcils froncés. T'es en mode fashion fâché. Il va te dire, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as 18 ans. T'as pris 3 cours avec ton guignol sur TikTok. Et tu te prends pour... c'est toi qui vas venir m'apprendre ma religion. Donc si déjà, tu pars avec tout tendu, tout nerveux, ça va pas le faire. Et ça, c'est avec ton père qui est le plus susceptible d'avoir de la compassion pour toi, de t'écouter. T'es son fils, t'es sa fille, et ainsi de suite. Mais alors que dire si tu te comportes ainsi avec des étrangers qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève? La personne, c'est la première fois de ta vie que tu la vois, tu viens, tu lui rentres dedans comme ça, avec rigueur, avec sévérité. Eh ben ça, tu risques de faire fuir les gens, comme on le verra dans un verset coranique, plus que tu vas ne les ramener à ta cause et que tu ne vas les convaincre par ton appel. Donc lorsque le shir nous dit, il convient pour le prédicateur de faire preuve de douceur, de bienveillance avec ceux qu'il appelle, tout le monde est concerné par cela. Que tu appelles ta famille, que tu appelles tes camarades de classe, tes collègues de travail, ou bien tes voisins, ou bien des infidèles, et ainsi de suite, dans tous les cas, tu dois le faire avec douceur, pas avec rigueur et dureté. Parmi cette bienveillance dont nous parle le shir, il nous dit taliq al-wajh, layyinul ariqa. Taliq al-wajh, c'est-à-dire avec, si possible, un visage rayonnant. Ça fait toujours plaisir. Vous n'allez pas me dire que... Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui n'aime pas le shir Sulaiman al-Ruhaili? Toujours souriant, Allahumma barik. Juste par son sourire, on est touché par sa da'wa. On a envie de l'écouter. Donc, lorsque tu vas être souriant, forcément, ça va impacter. Ça va donner du poids, du crédit à ta da'wa. Mais si tu fais la da'wa, comme on l'a dit, avec le visage renfrogné, t'es toujours sévère, crispé, etc., les gens, tu vas les refroidir, tu vas les freiner, tu vas les éloigner de toi. Et avec de belles paroles, dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah. Et il nous rappelle ce hadith que vous êtes nombreux à connaître. Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Wa la yunza'u min shay'in illa shana. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim, rahmatullahi alayhi, dans son sahih numéro 2594. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la douceur, ar-rifq, ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc si tu veux qu'Allah embellisse ta da'wa et qu'elle porte ses fruits, alors mets-y de la douceur. Barakallahu fik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: Inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. Certes, Allah est doux, il aime la douceur. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi. Et il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec autre que la douceur.
Ça, c'est un hadith également authentique rapporté par Muslim. C'est le hadith juste avant, celui qu'on a cité, c'est-à-dire le 2593. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole. Je suis sûr qu'encore une fois, vous êtes nombreux à la connaître, cette parole. Bashiru wa la tunaffiru. Faites la bonne annonce et ne faites pas fuir les gens. Bashiru, faites-leur souvenez-vous ce que je vous disais quand vous leur faites miroiter le paradis, les houris, les repas gastronomiques, les palais, les voitures. Faites-leur la bonne annonce, motivez-les. Et ne les faites pas fuir. Ne les éloignez pas de l'islam. Wayassiru wala tu'assiru. Facilitez. Et ne compliquez pas. Et là, il s'adressait à ses compagnons. Lorsque vous faites da'wa aux gens qui appelaient à l'islam, facilitez pour que les gens aient envie de rentrer dans cette religion de l'islam, qu'ils vont trouver facile. Et ne leur compliquez pas la vie. Et enfin, le cheikh nous cite un dernier hadith. Man yuhramur rifqa yuhramul khayra. Celui qui a été privé de douceur a été privé du bien, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim numéro 2592. Alors, je vous pose la question, quel est le but, quel est l'objectif de la da'wa? Mal maqsoudou min ad-da'wa ila Allah. Alors Abou Hayyan nous dit c'est d'amener à la voie d'Allah, je suppose qu'il veut dire amener les gens. Donc Yanis nous dit c'est les convertir à l'islam. Amina nous dit c'est qu'ils rentrent en islam. Bon, c'était une question très facile, on est d'accord. Bon, alors si on sait tous que le but c'est d'amener à l'islam les gens, le cheikh nous dit وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَبْلِيغُ شَرَائِعِ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ. L'objectif de la da'wa, c'est d'informer les gens, de les tenir au courant, de leur faire savoir et de leur transmettre les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا مَالَتْ قُلُوبُهُمْ إِلَى الدَّاعِ. Or, si tu veux transmettre une information à quelqu'un avec ta jolie petite bouche, qu'est-ce qu'il faut de l'autre côté? Si toi tu as une jolie petite bouche qui s'exprime bien, Allahumma barik, qui transmet fidèlement les informations, il faut des oreilles. Et ces oreilles, elles doivent être comment? Ben, elles doivent être attentives. Elles doivent être, comme on dit, toutes oui. Comment faire en sorte que les oreilles dans lesquelles tu veux que tes paroles tombent, elles te soient grandes ouvertes, elles te soient toutes oui? Eh bien, bravo Soufiane, il faut d'abord toucher les cœurs. Souvenez-vous ce qu'on disait dans le cours précédent. Le prédicateur sincère, il va toucher directement les cœurs avant même de toucher les oreilles. Sa prédication, elle tombe dans l'oreille et elle va glisser directement dans le cœur de la personne qui l'écoute. Donc si tu veux que l'oreille écoute tes propos jusqu'au bout et plus encore les conserve et les retienne, il faut que tu touches les cœurs. Et est-ce qu'il est possible de toucher un cœur en étant dur, en étant rustre, en étant sévère? Donc le cheikh nous dit, pour que les cœurs se tournent vers toi, que les cœurs des gens t'accordent leur attention, et que leurs âmes se tranquillisent lorsqu'ils sont près de toi pour écouter le message que tu as à leur transmettre, il faut que le prédicateur il soit rahiman kariman, soit lui-même miséricordieux, généreux et noble. Et c'est ainsi qu'avait décrit Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, c'est la sourate numéro 3, verset 159. Il y avait un frère, il me semble, qui m'avait cité le verset en français. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été tendre envers eux. Et si tu avais été rustre, rigide, dur, sévère de cœur, ils se seraient détournés de toi. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il est en train de nous montrer par quoi est-ce que la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a réussi à toucher les cœurs, à gagner les foules. Parce que Allah Azza wa Jal, il a été miséricordieux envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a placé dans son cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam également de la miséricorde, de la douceur, de la clémence, de l'indulgence, de la patience, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal nous dit, souvenez-vous, on doit prendre exemple sur le prophète. Il dit à son prophète, alors que dire de nous qui sommes bien moins, qui reposons bien moins sur d'imminentes moralités et comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, si tu avais été rustre, dur, avec le cœur sévère, il se serait détourné de toi. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre un cœur doux, il avait plein de qualités. Il était honnête, il était déjà connu pour son intégrité bien avant l'avènement de l'islam. On le surnommait Al-Amin. Donc il n'avait pas que un cœur pur, entre guillemets, comme qualité. Il avait plein de qualités. Donc si nous, qui n'avons même pas toutes les qualités sur lesquelles il reposait, on se permet, on s'offre le luxe de ne pas polir notre cœur, de le travailler, afin qu'il soit ouvert, plein de gentillesse et de bienveillance envers les gens, comment voulez-vous qu'ils se tournent vers nous et écoutent? On n'est même plus en train de parler d'accepter la da'wa, juste de nous confier leurs oreilles pour écouter ce qu'on a à leur dire, cette risala, ce message qu'on a à leur transmettre. Si déjà de base on est sévère, on est dur avec eux, regardez cette très belle parabole que dresse le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, qui nous dit, puis le prédicateur, quel que soit son niveau, toi, moi, Cheikh Abdul Razak al-Badr, et ainsi de suite, quel que soit notre niveau dans la science et la prédication, et quel que soit, on ne sera jamais meilleur que Moïse, on est d'accord, en termes de science et de comment dire, et de da'wa, d'appel à Allah, on sera jamais meilleur que Moïse, ni toi, ni moi, ni Cheikh Abdul Razak al-Badr, ni Cheikh Al-Fawzan, le mufti actuel, avec tout le respect qu'on a pour nos savants. On n'arrivera jamais au niveau d'un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire d'un des meilleurs prophètes comme Moussa, l'un des 5 meilleurs messagers, dois-je vous le rappeler. Donc on sera jamais meilleur que Moïse et même que son frère Haroun, alayhi as-salat wassalam. Et celui à qui on va prêcher, celui vers qui on va partir, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui on va faire da'wa, peu importe qui il est, ton voisin, ton père, ton collègue de travail, etc., comment il s'appelle, Damien Rieu, tous les fachos fâchés là, de la fachosphère, etc. Marine Le Pen, citez-moi ce qui vous fait le plus peur. Peu importe qui on va appeler, il sera jamais pire que Pharaon. On n'a jamais connu pire dans l'histoire de l'humanité que Pharaon. On est d'accord, si ce n'est Iblis. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, et vous voyez maintenant, je pense, où il veut en venir. Je suis sûr que la moitié d'entre vous, ça y est, vous avez le verset en tête, vous savez quelle comparaison il va faire. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, n'importe quel prédicateur, quel qu'il soit, aussi, peu importe son niveau de science et dans la da'wa, il sera jamais meilleur que Moussa et Haroun, Moïse et Haroun. Et les personnes vers qui il va aller faire da'wa, ils ne seront jamais pires que Pharaon.
Et pourtant, bravo Bakari, قد أمرهم الله باللين معه في قوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé ces deux nobles messagers à Pharaon, il leur a dit, et dites-lui une parole douce, tendre, peut-être se souviendra-t-il de la vérité, de l'unicité d'Allah, ou craindra-t-il et cessera-t-il sa tyrannie et reviendra-t-il à l'islam. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au meilleur de ses créatures, ses prophètes, de dire à la pire de ses créatures, Pharaon, l'une des pires, il leur a dit, tenez-lui un beau langage, tenez-lui des paroles douces. Peut-être que par la douceur de ses paroles, il se souviendra, il réfléchira, il craindra Allah. Que dire de nous qui n'avons même pas la perfection de la da'wa qu'avaient Moussa et Aaron, et on est envoyé à des gens qui sont moins orgueilleux et moins infatués et moins tyranniques que Pharaon. Envers lui, Allah a exigé de ses meilleurs des prophètes qu'ils lui disent de belles paroles. Alors que dire de nous? Nous aussi, on se doit de dire de belles paroles à ceux qu'on veut inviter à l'islam. On va terminer avec la 6e noble qualité dont il conviendrait de se parer. On en a déjà parlé, donc on va essayer d'aller vite. C'est as-sabr, l'endurance et la patience lorsqu'on fait da'wa. وهو من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit la patience lorsque l'on prêche à Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des obligations principales et primordiales. Si tu n'es pas quelqu'un de patient, si tu n'es pas quelqu'un d'endurant, je ne veux pas te couper la route et te freiner dans ton élan, mais sache que tu es mal parti et que malheureusement la da'wa ça va pas être pour toi. Ça va pas être fait pour toi parce que tu vas avoir besoin de t'armer d'énormément de patience pour faire da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas t'en prendre des flèches empoisonnées de la part de tout le monde. Les musulmans vont te calomnier, ils vont t'insulter, ils vont te dire que tu connais rien, que tu leur ramènes une religion qui n'existe pas, que tu es un rigoriste, que tu es un wahhabiste, que tu es ceci, tous les noms-istes. Tu vas te prendre les flèches empoisonnées des ennemis de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On va te traiter d'anthropomorphiste, etc. Tu vas te prendre des flèches de tes propres congénères. Quand bien même tu es français, même de souche, tu vas avoir des Français de souche qui vont te dire « Retourne dans ton pays ». Ils le voient, c'est écrit sur ton front, t'es blond aux yeux bleus, comme notre beau-frère Islam Lecoq, là, ou Ibrahim Aboul Qasim, Allahumma barik. Hein, ils sont beaux, ils sont lumineux, des beaux blonds aux yeux bleus. Vous allez trouver des Français qui vont être capables de leur dire « Retourne dans ton pays ». Il est peut-être plus dans son pays que toi. Peut-être qu'il est français de souche depuis plus de générations que toi, qui est peut-être issu d'un croisement, et ainsi de suite. Vous allez trouver de l'aversion de votre propre peuple. Et vous allez trouver de l'aversion et rencontrer de l'aversion des koufars de manière générale, même quand ils ne sont pas chez toi. Moi, il y a eu un extrait vidéo où je parlais que la femme ne pouvait pas sortir maquillée, parfumée dehors. Cet extrait, il a tellement tourné qu'il s'est retrouvé sur une page de fachos. Je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie, parce que c'était un facho anglophone. Et il y avait tous les fachos en commentaire qui disaient mais qu'il retourne dans son pays. C'était une bouillabaisse totale, un casse-tête. Je comprenais plus rien. Je suis au Maroc, je suis pas dans mon pays. Je suis en France, je suis pas dans mon pays.
Mais je suis pas chez vous. Je suis pas en Angleterre, je suis pas aux États-Unis, je suis pas en Australie, je suis même pas chez vous. Pourquoi vous me dites retourne dans ton pays, vous savez même pas dans quel pays je suis. Et quand bien même je serai en France, ben je suis dans mon pays puisque je suis français. De souche même. Je suis pas un Français de papier parce que j'aurais épousé une Française. Je suis né français. Mais, comme je le disais, mon grand-père a fait la guerre d'Indochine. Toi, il a fait quoi, ton grand-père? Il est peut-être même pas français de souche. Donc, des commentaires hallucinants, vous allez trouver de la version de tout le monde de toutes parts. Voilà pourquoi celui qui n'a pas les reins solides, qu'il sache que la da'wa, c'est peut-être pas pour lui. Peut-être qu'il peut faire da'wa à sa petite échelle, sans pousser trop loin. Mais si tu as envie de commencer à faire da'wa sur Internet, de prêcher les foules, d'ouvrir ta chaîne TikTok, ton compte Instagram, je sais pas quoi, que tu as envie de te lancer dans une da'wa à grande échelle, sache que tu vas manger, tu vas déguster. Et il va falloir que tu t'armes de patience. Si tu es quelqu'un de fragile, et là je m'adresse principalement aux sœurs, Allahumma barik, on a malgré tout des sœurs qui essayent de faire da'wa à leur échelle, à leur niveau. Il y en a même certaines qui le font très très bien. Et je l'ai déjà dit, il y en a même certaines, dont j'en connais une sur Twitter, mais je ne vais pas lui faire de pub pour garder comment dire, son ikhlas vis-à-vis d'Allah. Je trouve qu'elle fait mieux da'wa que des prédicateurs autoproclamés. Moi, j'ai fait 13 ans en Algérie, en Égypte, à Médine, etc., qui n'ont aucune sagesse dans la da'wa, qui, comme le disait le Cheikh Abdourazaq Al-Badr, et ils font plus de dégâts qu'ils ne réforment. C'est une catastrophe. Tout ça pour dire, surtout du côté de nos sœurs, elles sont sensibles. Si elles savent que la moindre réflexion, elles font dans l'arme, etc., ben dis-toi, Ourti, que la da'wa, ça va pas être pour toi. Parce que si tu es trop fragile, trop sensible, et que la moindre contrariété, comment dire, tu perds tous tes moyens, la da'wa, elle a besoin d'être solide, elle a besoin d'être fort psychologiquement, fort de foi et fort mentalement. Le Cheikh Abdourazaq Al-Badr, il nous rappelle que la patience, c'est une obligation pour qui? Uniquement les prédicateurs? On est d'accord que on est tous tenus d'être patients. Je ne sais plus si c'était dans cette série de cours ou une série de cours précédents où on avait vu, oui, c'était dans le rappel que je vous avais fait sur les épreuves. J'avais appelé et fait la bonne annonce aux endurants. Et je vous avais expliqué que le premier niveau, lors des épreuves, qui, je vous le rappelle, n'émanent que d'Allah, c'est la volonté d'Allah, toute épreuve qui t'a touché, tu es obligé d'être patient dans l'épreuve. C'est pas une option, c'est pas un choix. On va pas te faire tes éloges parce que tu as patienté. Et encore heureux que tu patientes, c'est l'ordre d'Allah, c'est la décision d'Allah. T'as pas d'autre choix que patienter. Mais, qui se souvient des deux niveaux au-dessus? L'agrément, bravo Abdullah, l'agrément à Rida, j'accepte mon sort, j'agrée le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième étape, et ça c'est le summum du summum, c'est carrément d'être reconnaissant, de remercier Allah pour cette épreuve qui t'a touché. C'est pas juste agréer, tu te soumets, tu endures patiemment. Non, carrément, je loue Allah de m'avoir touché par cette épreuve. Bref, on n'extrapole pas trop. Le Cheikh Abdourazaq Al-Badr, il nous dit la patience, c'est une obligation pour tout le monde d'être patient, normalement. Tout musulman et musulmane se doit d'être patient. Mais la siyama fi haqq du'ati ila Allah. Mais alors d'autant plus, c'est une obligation sine qua non pour tout prédicateur qui entreprend d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah azza wa jalla a ordonné ses prophètes de faire preuve de patience parce que c'était ceux qui allaient en avoir le plus besoin. Et les prophètes, ce sont les maîtres des prédicateurs, nous rappelle le Cheikh Abdourazaq Al-Badr. Et parmi eux, le maître d'entre tous, c'était bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala quant à cela? Il lui a dit Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Allah azza wa jal dans la sourate Al-Ahqaf, verset 38,
et lui a dit alors patiente, c'est-à-dire ô Mohammed, alors patiente comme ont patienté les doués de résolution parmi parmi les messagers. Et ne te hâte pas envers eux, c'est-à-dire envers ces infidèles, ne te hâte pas à... Tu fais da'wah rapidement, tu vois qu'ils veulent pas appeler à... Ils veulent pas obtempérer, ils veulent pas répondre favorablement à ton appel, ah ben ça y est, j'arrête la da'wah. Non, patiente et ne te hâte pas, comme on l'a dit, même s'il faut les appeler pendant des années et des années. Patiente. Allah Azza wa Jal dit également wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Dans le verset 128 ou 127 et 128 de la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah Azza wa Jal dit également et patiente, et ta patience comment dire, et ta patience n'est possible que par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire demande l'aide d'Allah pour t'accorder la patience. Wala tahzan alayhim, et ne t'attriste pas à leur sujet. Ceux qui ne veulent pas t'écouter au Muhammad, qui ne veulent pas embrasser l'islam, ne t'attriste pas à leur sujet et ne sois pas dans une situation étroite, crispée pour ce qu'ils rusent comme stratégie. Certes, Allah est avec ceux qui ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Allah Azza wa Jal nous dit également وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Dans le verset 34 de la sourate Al-An'am, les bestiaux, Allah Azza wa Jal nous dit et certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils ont été démentis. Avant toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasabaru, mais ils ont patienté. Alors qu'ils ont été démentis, traités de menteurs. Mais ils ont patienté sur ce qu'on les accusait de mensonges. Et sur ce sur quoi ils ont été nuits, parce qu'on leur a en plus nuit. On les a combattus et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal rappelle à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'avant lui, d'autres messagers ont été démentis. Et on leur a nui. Ils ont subi les injustices de leur peuple. Et pourtant, ils ont patienté sur cela jusqu'à ce que leur vienne notre secours. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit et si le prédicateur n'est pas un grand endurant, doté d'une belle patience, il va s'arrêter et il va stopper son chemin, il va s'arrêter dans son élan, il va stopper sa mission de da'wah dès le début. Dès le début du chemin, il va baisser les bras et il va s'arrêter et il va faire machine arrière et rebrousser chemin parce que dès le début de ta da'wah, tu vas rencontrer de l'hostilité. لأنه لا بد أن ينتابه فيه شيء من الأذى والابتلاء. Car, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, comment dire, inexorablement, tout prédicateur, tout prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala va trouver sur le chemin de sa prêche de l'hostilité, de la nuisance, comme moi je vous le disais, des calomnies, des injures, des ceci, des cela, comme je vous le disais, le papa qui va dire à son fils, à sa fille, mais tu sors d'où toi avec ta religion là, nous au bled on n'a jamais fait comme ça, on n'a jamais entendu ça, etc. Même dans ta propre famille, il se peut que tu trouves de l'hostilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé de l'hostilité également dans sa propre famille, parmi certains de ses oncles et dans son propre clan qui le connaissait pourtant depuis tout petit.
فإن لم يكن متحليا بالصبر لم يستطع المضي في طريق الدعوة. Si le prédicateur n'est pas patient et endurant, il ne pourra pas poursuivre sur le chemin de la da'wa. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 120 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Mais Allah nous fait cette promesse et il nous redonne de l'énergie, de la vivacité et de l'entrain. Et il nous redonne espoir et il nous dit, et si vous patientez et que vous craignez, leur ruse ne vous nuira en rien. Certes, c'est-à-dire la ruse des infidèles, leur stratagème qui veulent essayer de nous museler, de nous tourner en ridicule, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Leur ruse ne vous nuira en rien. Certes, Allah cerne parfaitement ce qu'ils font, ce qu'ils œuvrent. Fala budda min hadhihi thalatha. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous résume les points qu'on vient de voir aujourd'hui et il nous dit il est donc indispensable, c'est-à-dire à tout prédicateur, qu'il se pare de ces trois parures-là. Al-ilm, la science, wa-rifq, la douceur, la bienveillance, wa-sabr, et la patience et l'endurance. Al-ilmu qabla al-amri wa-nahy. Il doit avoir de la science, de la connaissance, avant de vouloir ordonner des choses aux gens et de leur interdire des choses. Wa-rifq ma'ahu. Et quand il leur ordonne et qu'il leur interdit, qu'il le fasse avec douceur, avec bienveillance. Wa-sabru ba'dahu. Et après avoir fait sa da'wa, interdit certaines choses aux gens, qui est interdit dans le Coran et la Sunna, ordonner certaines choses aux gens qui sont des impératifs religieux, qu'est-ce qu'il doit faire le prédicateur? Yasbir. Il patiente après avoir fait da'wa. وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. Et on s'arrête là.